Deuxième débat des fêtes à l'heure de pointe. Déjà, ben oui, il y en a eu un hier. 2 combattants prêts à tout pour prouver leur vision des choses sur un sujet festif, un sujet qui divise quand même, parce que c'est ça l'objectif d'avoir un débat, pour ou contre les parties de bureau. Sujet complexe, s'il en est un. Je vous les présente sans plus attendre. Dans le coin droit. Non, droit, je vais commencer avec vous. C'est beau. Elle a Allons-y. plusieurs cordes à son violon. Oh. Elle est raconteuse, ricaneuse et en plus, elle aime faire des tartes. Petit point comme ça, personnel, Oui. qu'on glisse au passage. Christine Pompette-Melançon. Hey. Vous serez pour les parties de bureau. Pour les parties de bureau. Et dans Yes. le coin gauche, comédien, humoriste, il perfectionne constamment sa recette de roast beef. Oh! Avec précision, avec sensibilité, avec audace aussi. J'ai nommé Tommy Nérouge Desrosiers qui est avec nous cet après-midi. Vous serez contre les parties de bureau. Tommy Desrosiers, vous vous sentez en possession de vos moyens? Vous avez développé vos argumentaires. Comment on se sent là, avant de livrer tout ça? Moi, j'ai débattu toute ma vie, que ce soit avec mon frère ou avec les médias sociaux. So bring it on. J'ai pas peur. OK, j'en ai vu d'autres. Moi, Et Pompette? comme le dit mon chandail de Noël, gueuling. OK. C'est résumé à un bruit habituellement. Ah oui, c'est les bon. grelots. Attends, Je sais pas si on l'entend, là, il y a des grelots sur mon chandail. Le bracelet, C'est le ça. chandail, tout s'exprime aujourd'hui, Exact. même les boucles d'oreilles. Oui, vous j'ai- pourrez voir ça en ligne, d'ailleurs, si ça vous intéresse, auditeurs, auditrices, parce que oui, nous sommes sur la chaîne YouTube Radiovisuel. Voilà. On est là. C'est lancé. Votre combat est quand même supervisé par une personne de marque. Ici, un objectif ultime qu'il a de déterminer un ou une gagnante aujourd'hui, notre juge en chef. Difficile à percer parce qu'il a quand même cette aura de mystère, hein, ce Michel Albert, puissant analyste des dérives possibles de vos argumentaires que vous allez amener et suggérer aujourd'hui. Vous Aucune êtes dérive averti. ce soir. Michel Albert, bonjour. Bonjour Amélie. Vous êtes prêt à remettre ça aujourd'hui, Oui. un deuxième débat? Oui, j'ai d'ailleurs évolué mes critères. Dites-nous. Ça, c'est le fun. Ben, hier, on parlait de créativité. Je m'attends encore à ça, évidemment. OK. Mais quand on parle de party de bureau, tout le monde a des différents collègues. Ça doit dépendre. Ça doit être c'est anecdotique. sûr. Là. Ça doit dépendre de qui, avec qui on travaille, où on travaille. Donc, je pense que l'argument universel sera celui qui remportera le point. L'argument universel. L'argument qui sera universel. OK, est-ce que Alors, vous ça sera comprenez vrai quelque pour, chose ça sera vrai là-dedans, pour vous, ça sera vrai pour nous, ça sera vrai pour OK. tous. Moi, j'ai tout Universel. compris. D'accord. Oh, je suis en pleine possession de mes moyens. Et ça, Tommy bing, bing, Nérouge bing. Desrosiers et Christine Pompette-Melançon semblent, en tout cas, pas trop désamorcés Pompette par... et nez rouge, hein? Pompette Pompette et nez rouge sont C'est- pareils. Ben, fait party qu'on de s'en va. bureau, vous comprenez? Il y avait des OK. liens. Il y Ah a des oui. liens. Oui, ici, oui. là, T'as quand pas- même. C'est des t'as pas artistes, pogné ça, toi, Amélie. C'est des artistes. C'est des artistes, C'est là. ça, party de bureau, c'est à tous les samedis soirs. Plus souvent qu'on pense. OK, avant de débattre de ce sujet, bien sûr, tout sauf sérieux, bien sûr, il y a des règles à suivre. Vous allez avoir chacun 2 minutes pour livrer votre argumentaire principal. Ensuite, j'aurai une question de relance pour vous deux. Vous allez avoir à peu près 1 minute pour approfondir quand même un sujet là, qui va relever de votre argumentaire. Et après, vous aurez votre argument final d'environ 1 minute. Et le hasard, le grand hasard, a voulu que ce soit Tommy Nérouge Desrosiers qui allait en premier. Vous êtes donc contre les parties de bureau pour 2 minutes. C'est parti. Oui, c'est mieux que ce soit moi qui commence parce que si je commençais pas, c'était de l'homophobie. Je tiens juste à le dire. Ça commence Ça fort. commence OK, bien. parfait. Écoute, Amélie. Oui. Puis Michel, d'ailleurs, moi, je suis un millennial. Mais pas Christine. Non, pas OK. Christine, parce que C'est moi, bon. je suis un millennial. Nous sommes les millennials. J'ai grandi, puis je me suis développé en regardant la télévision, les films au cinéma ou encore, à cette heure, les médias sociaux. Oui. Forcément, ça a teinté mon jugement sur tout. Que ce soit les parties de bureau, le réchauffement climatique ou la coupe de cheveux de Ginette Petitpas-Taylor. Tout est là-dedans. Mon premier argument est donc le suivant. Les parties de bureau sont un environnement de déchéance et de mauvaises mœurs. Aïe. Comme dirait Blanings pendant un drag story time, je veux pas vivre ce site. Donc, je sais pas si vous avez déjà écouté The Office. Oh, oui. Dans The Office, at some point, il y a un party de bureau. L'employé a cru bon de se mettre une feuille de gui sur la ceinture puis d'aller voir les employés pour demander un petit bec.
Évidemment, Christine et moi, bon, on serait les premiers à genoux à donner un petit bec sur le tigui. Exact. Hein? Exact. Par contre, dans un contexte de milieu professionnel, c'est wash. Oui. C'est dégueu. J'irais même jusqu'à dire que c'est non. Imagine le malaise au bureau le lundi matin quand tu reviens avec un feu sauvage. Est-ce que c'est de la faute au tigui ou c'est de la faute à la feuille de gui? Ah, Il y a on se des, pose. il y a des nuances quand même. Ouais. J'ai autant besoin d'un feu sauvage que d'un email de ma boss qui me demande si je suis disponible la fin de semaine. Ça, on sait qu'il n'y a personne qui veut avoir ce email-là. Un autre exemple. Avez-vous vu le film Office Christmas Party? Non. Non. En français, Vous que êtes je vraiment dans traduirais... l'office, hein? oui, ben c'est Oui. ça. En français, qu'on traduit par Office Christmas Party. En France. Oui, en France, évidemment. On salue tous les auditeurs français. Bon, certains diront que c'est une comédie. Moi, je l'ai pris comme un documentaire. Ah, OK. Oui, un C'est documentaire sérieux. historique. Juste pour vous mettre en contexte un petit peu, là, c'est une grosse business, un gros bureau. Il y a quelqu'un qui se promène en couche en se faisant passer pour Jésus. Il y a quelqu'un qui met de la cocaïne dans les ventilateurs, puis il y a quelqu'un qui chevauche un renne. Là, je ne veux pas juger, OK? Amélie, je connais Non, on pas n'est tes là-dedans. passe-temps. OK. Je connais pas tes passe-temps, mais mélanger la religion, la drogue et le règne animal, c'est pas une recette gagnante pour un succès entrepreneurial. La dernière fois qu'on a mélangé la drogue et un gros animal, ça a donné le maire de Toronto, Rob Ford. Ouais. Pauvre mère, d'ailleurs. Qu'on salue. En fait, dans l'au-delà. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Merci, Tommy Nérouge des Rosiers. Je cogite là-dessus avant votre question de relance parce qu'on va donner la chance à Christine Pompette Melançon de s'exprimer sur son côté de la médaille. Vous êtes pour les parties de bureau pour 2 minutes. Bring Christine it. Pompette, c'est parti. Merci. Donc, la magie des fêtes, c'est les cadeaux, les lumières, la bouffe, les traditions, comme celle que maintient Gaétan aux finances, qui se pète encore la face au party de Noël, puis qui décide encore, pour une énième fois, de chanter Dancing Queen en karaoke, comme tu le fais d'ailleurs, Tommy, tous les samedis soirs. Oui, oui. C'est ça, le temps des fêtes. C'est la tradition. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le bureau fait un party de Noël encore cette année, puis là, tu sais pas trop si tu veux prendre un vendredi soir au complet avec tes collègues au travail. Les enfants ont leur concert de Noël à l'école. Il faut faire des biscuits de Noël pour la classe de ta plus jeune. Il y a un deuxième concert de Noël pour l'école de musique. Je te dis, cette année, fais-toi ce cadeau de voir tes collègues boire du punch tiède et raconter des jokes plates. Fais-le pour l'intrigue ou, comme le diraient les jeunes, do it for the plot. Plus tôt, cet après-midi, je suis revenue d'un spectacle pour un party de Noël dans le nord du Québec. Je connaissais personne en arrivant, mais en partant, il y avait au moins 29 personnes qui voulaient être mes best chums. Le monde était tannant, un petit peu chaud d'ail? Oui. Mais est-ce qu'ils avaient la joie de Noël dans le cœur? Oui. Un bon party de Noël, c'est ça. Le monde est souvent chaud d'ail, il y a des chansons de Noël, il y a des employés plus réservés qui se déjeunent sur la piste de danse, il y a des jeux en grand groupe. C'est l'esprit de Noël, c'est une communauté qui accepte de jouer le jeu et d'être un petit peu ridicule pendant une soirée. C'est une occasion de te rapprocher des gens avec qui tu n'as rien en commun. Mais là, durant une conversation qui, de prime abord, semble stagnante, tu vas peut-être te rendre compte que toi et Linda, vous partagez la même passion pour la broderie. J'en Puis là, doute. ça fera de quoi? Parler durant le dîner pendant des mois. Faut bien se tolérer si on travaille ensemble, tu sais. Mais peut-être que toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, t'as déjà été brûlé, puis t'as peur que ça t'arrive de nouveau. T'avais de la joie dans ton cœur en allant au dernier party de Noël, puis t'as fini par regarder ta montre tous les 5 minutes. Donc, peut-être que participer à des jeux puis des activités de Noël, ça te dit pas grand-chose, cher auditeur. Peut-être que ton cœur s'est noirci avec les années, que la fatigue s'est emparée de ton corps en C'est plein ça. milieu de ta crise de quarantaine. Ah, non. Mon cher ami, ma chère amie, vas-y quand même. Vas-y de mauvaise foi, te dis-je, tel un David Attenborough acadien. Intègre-toi à ce groupe hétéroclite que tu côtoies quotidiennement et observe. Juge-les à cœur joie. C'est l'endroit parfait. Wow! D'accord. Hey, là, j'ai vu notre juge ici prendre des notes.
pour Oui. nos deux compétiteurs. Alors, c'est peut-être bon signe. Il y a du sang ou dans pas. l'eau. Il y a du sang dans l'eau. Oh, c'est peut-être un mauvais signe. Bref, j'ai une question de relance pour vous deux parce que là, vous nous avez exposé quand même votre énoncé de base. Mhm. On va creuser ça quand même OK, un petit parfait. peu plus. Je vais vous inviter justement à tour de rôle à répondre là, pour développer votre argumentaire. Tommy, je commence pour vous parce Oui. que là, vous nous avez beaucoup parlé de films, de situations typiques, je dirais, qui sont quand même un peu clichés, qu'on retrouve dans des films de fiction. Vous avez Oui. parlé de documentaire, mais bon, je critique quand même un peu le choix de l'œuvre. C'est loin d'être la réalité quand même. Et si je me fie aux quelques parties de bureau auxquelles j'ai eu droit d'aller dans ma vie, on est loin quand même de la réalité dans ce que vous évoquez, là. Écoute, Amélie, telle une mère de famille qui s'apprête à recevoir sa belle famille pour un souper de Noël, je me suis préparée. Hein? Je m'attendais à cette contre-attaque. Quelle est ta réalité? Oui, telle est ma réalité, Exact, ma belle ouais, famille. Je m'étais préparée à cette contre-attaque. Tout d'abord parce que je suis une personne très préparée et deuxièmement parce que c'est moi qui t'ai proposé la relance. Premièrement, la fiction s'inspire de Le quoi? chat est sorti du sol. La fiction s'inspire de quoi? Hein? Ça s'inspire de la réalité. Ah, yeah, oui, ça, Deuxièmement, c'est vrai. j'ai fait des petites recherches historiques d'actualité parce que de l'histoire, on apprend. Saviez-vous que la tour de Pise, à la base, elle était droite? Là, il y a un party de bureau qui s'est fait là où ce que tout le monde dansait sur Christian qui faisait Dancing Queen. Tout le monde sautait sur le même bar, sur le dance floor, à le pencher. Autre party de bureau qui a été très populaire, la bibliothèque d'Alexandrie. Hein? Ça n'a pas brûlé à cause de la guerre. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'électricité. Fait que là, ils ont été chercher genre des chandelles de Bath and Body Works. Fait qu'ils ont mis des chandelles à saveur de sapin du Grand Nord puis cannelle canneberge de tous les bords. Il y a quelqu'un qui était torché sur la scène, ça a renversé, ça a fait un feu partout. Finalement, le party de bureau le plus célèbre qui est connu, c'est The Last Supper. On sait comment ça finit. Ben oui, Hein? c'est vrai, ils travaillaient tous ensemble. Ça a fini avec la crucifixion. Je suis pas vrai. sûr que la crucifixion, ça passe chez le HR. Puis d'ailleurs, à ce temps, on l'appelle The Last Supper, mais in the beginning, c'était The Last Christmas Supper. Ah, mais là, oui. j'ai tout ok. vu ça sur les Hey, internets. c'est fou ce qu'il y a dans les... Oui, ça, Ouais, c'est... puis sur les Les manuels internets, tout est d'histoire, vrai. hein? Ah oui, Tout est vrai. Moi, Tout j'ai ce qu'on jamais vu lit. quelque chose de faux sur Internet. Non, ça Puis arrive ça, pas. si ça, c'est pas la preuve que les parties de bureau, c'est dangereux, puis c'est rempli de mauvaises mœurs, je Bon. sais pas qu'est-ce qui peut le prouver. Bon, ben Ah, merci, Tommy Nérouge des Rosiers, d'approfondir tout ça. Ça vous donne pas raison, mais je comprends. dans mon je comprends, livre, oui. Je comprends où est-ce que vous allez. Il y a Christine Pompette, Melançon, à qui je pose une question peut-être pour éclaircir cette idée d'être, bon, pour les parties de bureau. Pourquoi les gens voudraient passer plus de temps avec les collègues qu'on voit pendant toute la semaine au bureau, Très bon point. qu'ils sont donc peut-être des gens qu'on ne choisit pas, avec qui on passe beaucoup de temps, des fois même plus que nos amis, notre famille. Pourquoi les voir donc dans un objectif de socialisation externe au bureau? Je seconde la question. Merci aussi de me poser cette question que je t'ai aussi Bon. donnée. C'est quoi les choses? Parce que Linda, puis son tricot, elle peut te le rentrer dans le comment derrière. ça marche, hein? Donc, je te le dis, ma chère disciple. Fais-le pour l'intrigue, fais-le pour le gossip, fais-le pour le faux mot. Pour nos auditeurs de plus de 50 ans, ça veut dire the fear of missing out ou la peur de manquer quelque chose. C'est réducteur, ça. C'est réducteur. Parce On que est rendu là. lundi, tout le monde, ou j'aurais pu dire aussi les gens qui passent pas 90 de leur temps sur Internet, comme nous autres. Non. Parce que lundi, tout le monde va parler de Suzanne qui a fait la roue pour la première fois depuis ses années de gymnastique au primaire ou de Paul qui a sorti sa guitare puis qui a commencé à chanter Les Anges de nos compagnes Paul Piché. en incarnant à la fois Roland Gauvin, chacune des muses puis les frères Béliveau. Tu veux pas manquer ça? Ça va faire partie des mythes du bureau que tu pourras toi-même raconter au petit nouveau qui va rentrer en février. Et ainsi, l'histoire se poursuivra. Oh, bravo. OK, bon, vraiment, merci d'avoir approfondi tous les deux votre argumentaire. Je vais me tourner vers notre juge, Michel Albert. Ça va, les raisonnements? Ça vous habite? Je vous vois prendre des notes. Ben Ça va oui. peut-être Je réalise aussi que je suis dans la catégorie de gens qui sont pas supposés savoir c'est quoi faux mot. Je suis Mais c'est d'accord avec moi toi, c'est réducteur. C'est très réducteur. C'est Peut-être réducteur, quelques mais donc points c'est pas faux. qui seront perdus. En tout cas, il faut faire attention
attention à ce qu'on dit ici à ce micro. Mais Ah, ça, dernière c'est trop tard. chance, tous les deux, pour nous convaincre d'être pour ou contre les parties de bureau. L'épilogue, là, le coup de masse final pour clore votre argumentaire, arracher cette victoire. Je sais que vous la voulez tous les deux. L'épée d'Héraclès. L'épée d'Héraclès, comme la tour de Pisée tantôt. Je ne suis pas Exactement. revenue C'est ça. là-dessus, mais bon, OK. C'est Damoclès. Damoclès. Damoclès, J'avais le c'est classe à la Pise. fin. Là. Pise. C'est ça. Comme Tommy, Ouais, ça. Tommy, hey, Oui. dissipé, gang, Ouais. dissipé quand même. On se dissipe. Tommy, Nez Rouge, Nez Rosier, vous êtes contre les parties de bureau. Votre dernière chance de persuader notre juge Michel Albert, ici présent, cet après-midi. Mon dernier argument, et non le moindre, et le plus important, c'est celui du consentement. Hein? Élément très important en 2025 et qui aurait dû l'être way avant. Noté par notre juge, d'ailleurs. Consentement lors des parties de bureau. Sauf que c'est pas le consentement avec n'importe qui, ou devrais-je dire plutôt avec n'importe quoi, dans ce cas-ci. Hein? Je parle ici du consentement avec la photocopieuse. Pensez-vous réellement que la photocopieuse aime passer sa soirée à photocopier des bourris puis des tétines? Des fesses et des tétons, en français, OK? Wow. Pensez-vous vraiment que les gens lui ont demandé la permission? Je ne crois pas. La photocopieuse n'a pas été mise au monde pour photocopier des fesses puis des boules. Puis là, AI s'en vient. AI va nous envahir, on se le rappelle. Terminator, mais qui vont s'en venir. Ils vont se rappeler que Ginette n'a pas demandé la permission il y a 3 millions d'années. Ils vont la ramasser. Moi, si je le fais, je demande la permission puis je vais être poli avec la technologie. Fait que mec Terminator arrive. OK. Ils vont Il va faire vous épargner. ça, c'est un allié, on le respecte. OK. Aussi, finalement, non seulement les parties de bureau, c'est un environnement sans consentement technologique, mais ça encourage le mensonge. Faut prétendre aimer tous ses collègues de travail, surtout Linda, qui fait son maudit tricot. On s'en fout, il est là ton chandail, Linda. Faut faker de vouloir Ah, ça être fait ici. mal dans mon cœur. Oh non. Faut faker de vouloir être ici, mais le pire, faut faire semblant que ça nous dérange pas que le souper de Noël, c'est du spaghetti cheap pendant que la business fait le gros cash. Bon, ça, c'est votre finale. Oh oui! Hey, c'est du fort, c'est du solide. On y va big. On sent que tout a été amalgamé dans l'argumentaire final. Christine Pompette-Melançon, vous êtes pour les parties de bureau. Oui. Argument final, s'il vous plaît. Mon argument final, c'est que la plupart des parties de bureau encouragent les employés à apporter un ou une partenaire. Donc, tu peux en profiter. Tu peux... Tu sais comment tu parles tout le temps à la maison de comment Francis peut jamais compter une joke de service, puis il s'enfarge tout le temps dans ses mots. Tu peux montrer à ton partenaire à quel point Francis il est pas bon pour raconter ses jokes. Et donc, vous pouvez même vous orchestrer des moments gym dans The Office quand Francis essaye de compter une joke, puis ça n'a pas de bon sens. Bonus, à chaque année, tu pourras mettre à jour une fiche de bingo pour chacun des événements qui vont inévitablement arriver. Donc, est-ce que Gaëtan va chanter Dancing Queen encore cette année? comme Est-ce un que pool. Exact. Est-ce que les biscuits de Suzanne vont encore être secs cette année? C'est moins cher qu'une sortie en cinéma, puis c'est encore plus en 3D que IMAX. Et j'aime que vous avez tous les deux des éléments de grande technologie auxquels on devrait avoir peur. Je l'ai dit, millennial. Millennial, C'est ça que c'est. millennial. Ouais, nous, on est dépassés, Michel. Non, moi, j'ai resté à jour, Amélie. Ben, je pensais moi aussi, mais je viens de me faire comme vraiment réduire à néant par tout le monde en studio ici ce soir. Ben Donc, là, facile pour l'animatrice. Mais pas facile pour vous non plus, Michel Albert. Vous allez devoir déterminer qui de nos deux concurrents, combattants aujourd'hui, Pompette et Nez Rouge, vont repartir avec cette victoire. Vous avez donc des preuves solides parce qu'ils ont accompagné leur argumentaire quand même de façon assez étoffée. Vous allez avoir 2 minutes. Chanson, musique, ambiance pour déterminer et permettre à notre juge de délibérer dans sa tête. Alors, on y est. C'est l'aboutissement final pour connaître aujourd'hui le ou la gagnante Tiens-moi la main, je gagnante t'arrête de quand même, c'est pas ta notre faute. deuxième débat des fêtes de l'heure de pointe. Et c'est Michel Albert qui a la tâche, peut-être un peu ingrate quand même, de déterminer une personne gagnante. Ah, pas l'air de le déranger, ben. Non, mais Michel, si oui. je gagne pas, c'est de l'homophobie. Puis si Christine gagne pas, c'est du sexisme. c'est Ouais. ça. Voilà, Oh là là. Je sois misogyne ou homophobe. Choisis ton venin. Correct, les âgistes. Ouais, c'est ça. Vraiment, merci Michel. pas dû écrire ça. Allez-y, à vous, votre verdict et votre argumentaire de juge. Déjà, je dois vous dire que j'avais un biais en entrant dans celui-ci. Hein, j'étais moins neutre dans ce cas-ci parce que je suis la personne qui, typiquement, s'en va de bonne heure du bureau, du party Les de parties bureau. de bureau. Non, moi, je trouve que j'ai fait mon temps.
Ça paye-tu? Ah, ça paye plus, bye! Donc, je suis pas nécessairement tout le temps tout de go pour le party de Noël. Mais, je dois respecter que Tommy a fait de la recherche, un bon 2 heures de télé. Un bon 2 ans. Oui, il y a un épisode de télé plus un film. Oui. Un peu de recherche Internet douteuse. Ou mais des oui, extraits oui, YouTube. oui. OK. Tandis que Christine a fait un stage, là, un vrai party où elle connaît personne, Ben tout ça. oui, Donc, ils ont fait leur travail. Ouais. Je suis d'accord. Du terrain. Oui, je suis d'accord là-dessus. Mais juste parce que moi, je pars tôt d'un bureau, du bureau du party, ça ne veut pas dire que le party ne doit pas exister. Et il y a juste un gagnant possible, un argument qui gagne, tambour. Et c'est celui de Christine. Oh! T'es allé parler à... Moi, je suis un improvisateur professionnel. Ouais. On dit toujours oui. Et la chose que tu as faite, c'est que tu as dit, hey, c'est poche, là, l'événement. C'est sûrement poche. Ouais. Mais tu y vas parce que là, tu auras des histoires à raconter. Yeah. C'est du matériel pour un artiste, pour un raconteur, Mais pour oui. une personne. Moi, Christine m'a gagné l'argument, va les juger. J'étais comme. Exact. J'ai vu ta face en plus quand j'ai dit ça. Je suis comme ça, c'est pour tant mieux. Donc, il n'y a jamais rien de perdu, Amélie. Même un mauvais party, il y aura quelque chose pour toi. Tu vas en parler pendant des années. Des années, Des années. du matériel pour s'imaginer, peut-être même créer un sitcom un jour sur nos collègues de travail. Voilà. Bravo, hey, on s'applaudit. Merci. Excellent. Sexisme, homophobe. Rien de ça ne s'est passé ici Il n'y dans aura notre pas ça le reste de la studio. semaine. Là. C'est C'est tout un- là, là. C'est tout là. C'est sorti, tout est sorti. Oui. On a sorti ça du Méchant système. et Merci beaucoup, Michel Albert. De On se rien. retrouve demain pour un autre duel, combat, sans répit, bien sûr. Et ce sera demain pour ou contre Ciné-Cadeau. Oh. Comment débattre de ça, en tout cas? Et j'ai Euh, peur pour la personne qui va être contre. Ouais, c'est Boum Morneau et Yves Doucette qui seront avec Wow. nous pour débattre de tout ça. J'aurais été Euh, contre. Merci. Bon, OK. Là, on va fermer leur micro aux autres parce que moi, j'ai d'autres choses à dire. Non, mais je blague. Tommy Nérouge Desrosiers et Christine Pompette-Melançon. Merci encore une fois Merci de beaucoup. ce Merci, savoureux merci. moment de radio. Michel, on se retrouve demain. Et je vous rappelle que vous pouvez participer aussi à notre concours parce que oui, ce débat est associé à un concours. On vous offre cette semaine 2 cartes cadeaux d'une valeur de 100 dans une épicerie de votre choix. Les concurrents ne peuvent pas participer. Désolé. Pour participer, vous avez simplement besoin de nous joindre par courriel sur la plateforme audio, par téléphone aussi. Alors, radiocanada.ca/audio pour nous trouver sur cette plateforme. Par courriel, heuracadie@radio-canada.ca. Par téléphone, 1-800-506-1506. Vous faites l'option 4 et vous nous laissez un petit message. Il faut nous parler d'une tradition de Noël qu'il y a chez vous, quelque chose que vous faites en famille, entre amis, vous allez à un party justement, ou que vous écoutez Ciné-Cadeau. Une tradition qui se passe vous et qui est associée directement des fêtes. On a hâte de vous en parler aussi. Et, demain, bien sûr, on va se retrouver pour un autre, on disait, pour ou contre Ciné-Cadeau. Il y a bien sûr d'autres dès 15h pour une autre pointe. Et nos deux invités demain, Yves Doucette et Boum qui seront là. C'est une excellente soirée et je vous dis à demain à 15h30.